Bienvenue dans Manager et coacher par l'approche systémique, un podcast de 10 épisodes imaginé et réalisé par Dominique Berriot et Frédéric Seignon. L'objectif de cette série est de contribuer à la diffusion et à la démocratisation de l'approche systémique du changement au sein des organisations. Elle s'adresse aux managers, aux dirigeants, DRH, systémiciens, coachs et gestionnaires de projets, ainsi qu'à toutes les personnes concernées de près ou de loin par le fonctionnement des équipes dans l'entreprise. Épisode 1. L'approche systémique du changement dans les entreprises. Dominique Berriot, bonjour. Bonjour Frédéric, je suis heureux de participer avec vous à ces podcasts qui, je l'espère, apporteront à nos éditeurs un éclairage utile dans leur pratique. Merci à vous, Dominique, d'avoir accepté de réaliser cette série de podcasts Manager et coacher par l'approche systémique. Dominique Berriot, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages de référence sur le management par l'approche systémique et vous avez exercé comme DRH pendant une vingtaine d'années au sein de grands groupes de 1200 à 15 000 personnes, puis comme consultant spécialisé dans la conduite du changement au sein de structures privées comme publiques. Vous avez par ailleurs enseigné les relations sociales dans les grandes écoles, dont HEC, le CESA, et avez été pendant plusieurs années président du comité d'éthique de l'Institut Curie. Vous avez actuellement en cours de publication chez Henrik B. Éditeur un livre qui porte sur l'art de cadrer une demande par l'approche systémique. Oui, tout à fait, c'est un ouvrage qui fait un focus sur le cadrage systémique d'une demande. Alors, cher Dominique, puisque vous vous en parlez, pourriez-vous nous éclairer sur ce mot systémique que l'on entend partout et me semble-t-il de plus en plus? Ce terme, comme vous l'indiquez, est bien mis à toutes les sauces. Médias, hommes politiques, consultants, coachs, enseignants, chercheurs, universitaires, étudiants de grandes écoles l'utilisent sans que l'on sache précisément ce qu'ils veulent dire. Ce mot systémique intrigue, même s'il est couramment utilisé. On entend par exemple une réforme systémique, un risque financier ou social systémique, une thérapie familiale systémique, une conséquence systémique, un produit systémique pour le jardin, etc. On peut dire que systémique traduit généralement toute situation dans laquelle des acteurs ou des éléments sont en relation et il existe entre eux des interactions multiples et souvent imprévisibles consécutives à leurs échanges. Mais dans le domaine qui nous préoccupe et qui a motivé cette série de 10 podcasts sur le management des organisations, que peut-on dire sur ce que représente la systémique dans la façon d'aborder une problématique en entreprise? C'est d'abord un regard spécifique. Il s'agit d'une manière particulière d'observer un système. C'est le regard qui est systémique et non la situation. Comme avec une paire de lunettes spécifiques, il permet d'appréhender la complexité d'un ensemble en s'appuyant sur les caractéristiques et les propriétés des systèmes. On peut ainsi examiner sous cet angle le fonctionnement de tout ensemble à composantes humaines, par exemple celui d'une équipe projet ou de fabrication ou commerciale, ou encore le fonctionnement d'un comité de direction ou d'un manager et de son équipe. Mais cela peut aussi qualifier une démarche stratégique consistant à agir sur un système pour le faire évoluer en modifiant certaines relations établies. On parle alors de stratégie systémique de changement. Mais je pensais que ce terme était aussi employé pour qualifier un comportement. En effet, ce terme est également utilisé pour qualifier plus exactement une posture comportementale qui se traduit par une manière d'être en relation aux autres. Cette posture concerne non seulement les managers, mais aussi les intervenants. Très bien. Et comment pourrait-on caractériser cette posture? On distingue trois points. Tout d'abord, une capacité à gérer à la fois le processus et le contenu d'un échange. Ensuite, une capacité à éviter l'interprétation, la recherche de causes, en entraînant son interlocuteur à une prise de conscience de sa problématique pour le conduire à trouver la solution. Et une capacité enfin, dans une situation donnée, à se mettre volontairement en position up sur les processus et down sur le sujet abordé. Alors, position up et position down. Là, je ne suis pas certain de tout saisir. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple pour ce dernier point? Oui, bien sûr. Quand un manager ou un coach recueille le besoin d'un demandeur, il commence toujours par la première étape de la démarche systémique, à savoir un entretien de cadrage de sa demande. C'est un point très important sur lequel je reviendrai dans l'épisode 8, traitant des savoir-faire de l'intervenant. En attendant, et à titre d'exemple, dans un entretien de cadrage, être up sur le processus signifie que le manager ou le coach qui conduit cet entretien
décide du moment pertinent pour recueillir tel ou tel composant fondamental du système concerné. Il peut envisager d'interrompre l'échange quand il le veut, s'il le juge utile pour accéder à l'un des composants du système. Ainsi, il décide du changement de direction de l'échange. Ok, et qu'en est-il pour la position down sur le contenu? Être down sur le contenu suppose qu'il n'intervienne en aucune façon pour donner son point de vue sur l'objet de la demande tant que le cadrage n'est pas terminé. Ce n'est pas toujours simple, en particulier pour un manager spécialiste du sujet débattu, d'attendre d'avoir terminé le cadrage pour parler du contenu ou des solutions à envisager. Merci, je comprends. Et donc, quelle serait l'approche que l'on pourrait, j'allais dire, opposer à l'approche systémique? Ou autrement dit, sur quel mode de pensée fonctionne-t-on d'ordinaire si ce n'est pas sur la vision systémique? Je m'attendais à votre question. Notre culture et notre histoire préfèrent généralement l'approche analytique. Ah bon? C'est intéressant. Mais de quoi s'agit-il plus précisément? Et aussi, bien sûr, quelle différence peut-on faire entre approche systémique et approche analytique? Pour tenter de me faire comprendre, je vais comparer ces deux modes de pensée, systémique et analytique, puisque, comme je viens de le dire, cette dernière appartient à notre culture. L'approche systémique est une démarche globale et non totale. Ce n'est en aucun cas une approche systématique qui analyserait de manière séquentielle tous les éléments d'un système, ce que fait l'approche analytique. Ah, et comment l'approche systémique se distingue-t-elle? En fait, l'approche systémique prend une empreinte de la réalité des relations entre les acteurs pour en révéler toute sa spécificité. Autrement dit, si la démarche analytique applique un référentiel sur une organisation pour mieux comprendre son fonctionnement, l'approche systémique s'efforce plutôt de révéler la configuration spécifique du système. Ainsi, ce n'est pas l'organisation officielle et normée de l'entreprise à travers son organigramme ou ses règles internes qui l'intéressent, mais son organisation réelle qui résulte d'un compromis entre les enjeux des acteurs. Ah oui, je vois bien à quoi vous faites référence. Et y a-t-il d'autres différences avec une approche analytique? Oui, et pas des moindres. Dans la pratique, la logique analytique fait d'abord entrer une personne ou une entité dans un modèle, comme un classement typologique, une analyse interprétative, une méthode collective de travail, une technique classique ou à la mode, et cela dans le but d'aider les personnes à découvrir l'origine de leurs difficultés et leur permettre de trouver par elles-mêmes leurs solutions. Alors que dans une approche systémique, la connaissance des constituants du système est première et le choix des actions relève essentiellement d'une sorte de sur-mesure adaptée à chaque demande. Et, selon les caractéristiques identifiées, les acteurs sont ou non associés à leur changement. Cela signifierait que l'origine des difficultés n'est plus tellement importante pour trouver des solutions à des problématiques. En effet, l'école de Palo Alto postule que la recherche des causes est rarement nécessaire pour résoudre un problème. Ok. Alors, maintenant, et de votre point de vue, que considérez-vous comme essentiel si on devait prioriser ces différences? Pour moi, le plus fondamental tient au fait que l'approche systémique s'appuie sur des lois universelles issues de la théorie générale des systèmes, contrairement à la pensée analytique qui repose sur des modèles, des méthodes ou des outils d'analyse, souvent inspirés de la psychologie, des neurosciences, de l'apprentissage, de l'intelligence émotionnelle et j'en passe. Sans compter les spécialistes du mix qui s'évertuent à développer de nouvelles démarches, souvent qualifiées d'intégratives. Il s'agit le plus souvent de coachs ou de formateurs en recherche de nouveautés et qui les dispensent avantageusement aux nouveaux venus dans le monde du coaching. Alors, vous qui pratiquez couramment cette approche systémique, quel est votre regard? Pour avoir utilisé les deux approches, d'abord en tant que psychologue et des RH, puis comme consultant coach, pour accompagner des changements, je considère que l'approche systémique est un formidable instrument pour accéder à la complexité et accompagner une personne ou des groupes à tendre vers leurs besoins de transformation, et cela d'une manière qui respecte l'écologie humaine tout en s'avérant très efficace. Elle nous conduit à appréhender de manière globale et non analytique un système et son environnement, et à choisir une stratégie optimale pour aider une personne ou un groupe à changer. Très intéressant, et me voilà convaincu. Mais pour ceux qui vous écoutent, serait-il possible de s'appuyer sur un exemple concret pour leur permettre de mieux comprendre les différences que vous avez évoquées tout à l'heure? Oui, tout à fait. Je vais tenter une analogie. Nous pouvons, dans le domaine du traitement des malades, considérer de manière schématique que le médecin généraliste est à l'approche systémique, ce qu'un spécialiste comme un radiologue ou un pneumologue est à l'analyse systémique. Le premier, à partir d'un symptôme exprimé, considère le malade dans sa globalité. Il examine différentes caractéristiques invariantes du corps humain
et tente de situer le patient dans son environnement. Il explore également d'éventuelles difficultés relationnelles d'ordre familial, social ou professionnel. Il se place ainsi dans une posture qui lui permet de déterminer au mieux les influences, les contraintes et les ressources de la personne examinée pour adapter une action appropriée comme celle de l'adresser à un spécialiste. Et le spécialiste, vous le caractérisez comment? Le spécialiste, lui, s'encombre peu de cette vision globale, il fait entrer le patient dans son modèle, voire son moule. Cela se traduit par exemple par une radio, un scanner, une IRM, qui lui permet de recueillir des données précises et faire son diagnostic. L'un part du patient, l'autre des résultats procurés par son modèle. Merci Dominique, cela paraît déjà plus clair et donne très envie d'aller plus loin. Alors souhaitez-vous ajouter quelque chose pour conclure ce premier entretien? Je dirais que l'approche systémique se situe délibérément en dehors de la logique analytique et causale traditionnellement enseignée et pratiquée dans les organisations. L'approche systémique cherche à appréhender la problématique d'une personne ou d'un groupe ou d'un ensemble de sous-systèmes en s'appuyant sur les relations récurrentes entre les acteurs concernés. Globale et transversale, elle pratique et s'applique à toutes les situations grâce à son référentiel universel. Dans la pratique, elle consiste à saisir une demande en clarifiant les composants fondamentaux du système concerné, puis apporter un regard global sur les relations récurrentes incohérentes entre les acteurs, pour enfin appliquer une stratégie de changement afin d'aider le système à tendre vers son objectif. Merci beaucoup Dominique, c'est très intéressant et cela donne bien évidemment envie d'en découvrir plus encore au fur et à mesure. D'ailleurs, maintenant que vous nous avez éclairé sur ces points, je vous propose de nous retrouver dans un prochain numéro au cours duquel nous aborderons les sources de l'approche systémique que vous pratiquez. À vous qui écoutez en ce moment ce podcast, j'espère que cette série vous donnera l'occasion et l'envie de vous immerger dans cet univers de la systémique appliqué au monde des organisations. En attendant, nous pouvons d'ores et déjà vous conseiller 3 ouvrages de référence pour une bonne entrée en matière. La théorie générale des systèmes de Ludwig van Bertalanffy aux éditions Bordas paru en 1992. L'école de Palo Alto par Edmond Marc et Dominique Picard aux éditions Retz paru en 1984. Et Manager par l'approche systémique, s'approprier de nouveaux savoir-faire pour agir dans la complexité par Dominique Berriot aux éditions Groupe Erol paru en 2016. Cet épisode a été préparé et réalisé par Dominique Berriot et Frédéric Seignon. Montage et mixage, Frédéric Seignon. Voix, Anne-Laure Vallot.